Il est maintenant 9 h, donc nous allons pouvoir débuter ce webinaire. Donc pour ce webinaire, donc vous aurez plusieurs intervenants. Donc Cynthia Torresillas, qui est ingénieure régionale en Normandie, Pauline Bréjon, chargée de projet Linfibre, basée en Normandie aussi, et Benoît Normand, qui sera présent aussi comme régulateur du webinaire. Je me présente, Yann Floodrops, je suis animateur de la filière Linfibre et j'anime cette session de webinaire. Donc le programme pour ce webinaire, ce premier webinaire à Linfibre, Pauline Bréjon commencera pour vous présenter le contexte de l'année, avec donc les résultats des observations qu'on a pu faire dans les essais cette année. Ensuite, Cynthia interviendra pour vous présenter les résultats des réseaux d'essais d'évaluation de variétés en Linfibre de printemps et Linfibre d'hiver. On prendra en fin de session une session de réponse aux questions. Donc, gardez bien vos questions pour la fin de la session. Un deuxième webinaire est prévu donc de 10h30 à 12h. Des liens spécifiques ont été envoyés pour ce second webinaire. Et donc, pour vous connecter sur ce deuxième webinaire sur la protection intégrée du lin, il faudra suivre les liens qui vous ont été envoyés par email hier. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Pauline Bréjon qui va vous parler donc du contexte climatique de l'année. Donc bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un petit retour donc sur cette campagne. Alors, donc avant de commencer dans le vif du sujet, on va faire juste un petit retour en photo sur cette campagne. Donc ici, vous avez en fait la plateforme que nous avions à Herménouville dans le 76. C'est une plateforme qui a été semée le 30 mars. Et donc, ce qui est observé, c'est qu'en fait, on a eu une longue levée. Ça a mis du temps, hein, presque un mois entre le semis et puis la première photo pour atteindre le stade de 3-5 cm. Un mois après, on était toujours sur du 20-25 cm. Voilà, on était sur des parcelles qu'on mis du mal à lever, enfin, à croître. Et puis rapidement, avec le retour des précipitations et de la chaleur, on a des lins qui ont eu une croissance active vraiment très importante, jusqu'à mi-juin à peu près. Donc durant la floraison, où là, on a eu ces épisodes orageux sur tout le bassin de production qui ont entraîné des phénomènes de verse. Et puis, après, dans certains cas, on a des parcelles qui ont quand même réussi à relever. Donc ici, on passe maintenant directement au rendement. Donc vous avez ce schéma qui représente donc en abscisse le rendement ruine non battue en quintaux par hectare et le rendement lintillé en quintaux par hectare. Les barres que vous voyez, ce sont les médianes. Donc ce qui est observé, déjà vous avez un code couleur qui représente en fait les différentes décennies. Et puis vous avez ici l'année 2021 qui en rendement lintillé finalement est proche de la moyenne de ces 20 dernières années, mais en rendement ruine non battue plus faible. En plus de ça, il faut rajouter qu'on a quand même une très grande hétérogénéité des rendements cette année, avec des parcelles qui n'ont pas été récoltées et des parcelles avec 30% de richesse. Et puis une qualité qui va être variable selon les secteurs. Donc attention, dans ces graphes-là, on ne prend pas les parcelles qui n'ont pas pu être récoltées. Et donc c'est un point important puisque ces parcelles-là, finalement, représentent quand même une partie pas négligeable de notre campagne. Donc avant de reprendre point par point les éléments de la campagne, je vous ai remis ici un graphique, deux graphiques qui permet de montrer l'évolution des températures et précipitations au cours de cette campagne depuis le mars 2021 à septembre. Donc le premier graphique du haut en bleu, ce sont les précipitations. Les barres représentent l'année 2021 et les points noirs, la moyenne de ces 20 dernières années, donc sur 32 stations Normandie et Hauts-de-France. Donc ce qu'on observe tout de suite, c'est qu'il y a quand même des grosses différences par rapport à la moyenne. Donc on a des mois où on est clairement en déficit, donc mars-avril où on a eu un manque d'eau dans les linières. Ensuite mai, un peu plus excédentaire au niveau pluviométrie. Et puis juin, où on a très clairement le double du cumul de précipitations par rapport aux moyennes des 20 dernières années. Juillet également excédentaire, et puis août-septembre, où là, on a eu un manque d'eau également.
Après, donc le graphe en dessous, la même logique, hein, sauf que cette fois-ci, on est dans les températures. Donc ce qu'on voit, c'est que les mois d'avril-mai, on a eu des températures très fraîches, des gels début avril qui ont impacté certaines linéaires. Et puis, on se retrouve avec le mois de juin, juillet, août, septembre, où on a eu des températures qui étaient équivalentes à la moyenne de ces 20 dernières années. Donc ici, vous avez les semis par rapport aux dates. Et donc du coup, vous avez différentes courbes qui représentent les différentes années. Donc la 2021, c'est l'année en rouge. Donc ce sont les parcelles qui sont issues du BSD. Donc ce qu'on peut observer, c'est que les semis vont commencer début mars pour une toute petite partie des parcelles. C'est pas représentatif de ce qui s'est passé en plaine. Et puis globalement, à partir du 20 mars, on va avoir les chantiers de semis qui vont s'accélérer jusqu'au 2 avril à peu près. Et puis après, ce petit plateau qu'on retrouve ici, qui est en fait la période de froid qu'on a retrouvée, et puis les derniers semis qui ont eu lieu le 18 avril. Donc globalement, les conditions de levée, elles ont été bonnes. La levée, elle a mis du temps. C'était dans des conditions homogènes. Là, vous avez la plateforme d'Épreville près le Neubourg. On voit que c'est bien homogène. Ici, vous avez une carte qui représente le cumul l'écart des températures cumulées par rapport à la moyenne sur ces 20 dernières années. Donc sur la période du 1er avril au 22 mai. Donc ce qu'il faut déjà observer très rapidement, c'est qu'on a des températures qui ont été, tous secteurs confondus, inférieures à la moyenne de ces 20 dernières années, avec des secteurs qui ont été plus froids que d'habitude, notamment le 62 et puis le 59, et puis tout ce qui est bordure maritime, et un peu plus au niveau de la Seine-Maritime également. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu une belle levée homogène. On a quand même eu quelques parcelles qui ont dû être ressemées ou détruites en raison des dégâts de gel, donc sur du lin de printemps. Donc voilà, par rapport à cette longue période de levée, en fait, on a eu une phase de sensibilité aux altises qui a été plus longue et des dégâts assez hétérogènes. Donc sur ce premier graphique, vous avez en abscisse les dates d'observation, et les barres bleues, en fait, elles représentent le pourcentage de parcelles avec plus de 25% de la parcelle dont les plantes contiennent des morsures. Donc ce qu'il faut observer, c'est qu'au début, on a peu de pression altise, et puis ça va augmenter petit à petit jusqu'à arriver à un plateau et avoir une pression qui va durer jusqu'à mi-mai. Donc une longue période de sensibilité. Et ça s'explique par rapport au retard de végétation, au niveau du cycle. Donc vous avez ce graphe-là qui représente en fait le pourcentage du stade atteint sur les parcelles observées entre le 30 avril et le 3 mai, donc depuis 2017 à 2021. Donc ce qu'il faut observer là, c'est les traits jaunes qui représentent en fait le stade 5 cm, donc le moment où le lin n'est plus dans sa phase de sensibilité aux altises. Donc en 2017, si on regarde à cette période-là, donc entre le 30 avril et le 3 mai, on avait presque 80% des parcelles qui n'étaient plus au stade de sensibilité. Et en 2021, à l'inverse, voilà, on avait seulement 15% de ces parcelles qui avaient dépassé ce stade de sensibilité. Ce qui explique cette longue phase de pression altise. Ensuite, ici, je vous ai représenté en fait la cinétique de croissance du lin. Donc ça, c'est pour les parcelles dans le secteur du Neubourg. Cette année, donc en 2021, la courbe rouge, on était sur la plateforme à Épreville près de Neubourg, donc avec un semis fin de mars, début avril, une levée qui est arrivée aux alentours du 20 avril et la floraison qui est arrivée aux alentours du 16 juin. Donc ce qu'il faut observer, c'est toujours, on voit que la courbe rouge elle est en retard par rapport aux autres années. Globalement, notre phase de croissance active, elle arrive
aux alentours du 23 mai pour les autres années, plutôt pour l'année 2020 qui a été très rapide. Mais en fait, une fois que nous, on est rentré en croissance active cette année, on a, voilà, rapidement, on va dépasser les autres courbes. On va avoir une belle hauteur, la plus haute au 8 juin par rapport à ces dernières années. Et puis, au niveau de la floraison, l'inverse qui va après pénaliser notre lin. Et donc, en fait, cette croissance active, globalement, elle a fait que la fibre, elle a augmenté très rapidement. On se retrouve avec des lins donc, qui est assez mou quand on vient appuyer dans les parcelles pour voir la résistance à l'averse. On voit en fait finalement que le lin ne relève pas. Puis une autre chose, hein, donc là on a une croissance très rapide liée aux pluies et à la température. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait avec ces conditions-là, on a eu une très forte minéralisation dans le sol et donc les lins avaient beaucoup d'azote absorbable, ce qui a fait qu'on a eu vraiment une croissance végétative très importante en 2021. Et donc là, rapidement, on arrive à la floraison. Et donc, on a des verses qui sont les conséquences de ces pluies orageuses durant la période de floraison. Donc, tout d'abord, déjà, on n'a pas eu les mêmes impacts de la verse selon le moment dans lequel ils sont arrivés au niveau du cycle de la plante. Savoir que de toute manière, si votre lin n'a pas atteint la fin de floraison, on a un manque, le lin n'a pas atteint son potentiel. Donc, vous avez plusieurs périodes qui vous sont représentées par ces cartes. Donc la première période, c'est du 20 mai au 10 juin. On voit qu'on a également quand même beaucoup de précipitations. On a eu des gros pics de précipitations, notamment aussi en Seine-Maritime. Donc au niveau du 1er juin, on a eu des orages. Et puis après, des précipitations plus importantes également dans l'intérieur du bassin de production. La deuxième période qui va du 10 juin au 20 juin, donc c'est une période de 10 jours, sur lequel on a eu des cumuls de précipitations qui allaient jusqu'à 75 mm, c'est vraiment important. Et donc on voit que voilà, sur toute la bordure maritime, encore dans le nord, on a eu pas mal de pluie, et également un peu plus dans l'Eure et secteur, un peu plus dans le Calvados. Et enfin, on a cette période du 20 juin au 10 juillet, où là, très clairement, on voit un couloir de pluie sur tout le bassin de production qui a pénalisé nos lumières. Donc voilà, les points importants, c'est qu'on va avoir des dégâts variables selon l'avancée du lin au moment de la pluie, plusieurs périodes de verse, un peu moins de verse tout de même dans le secteur du Calvados, des lins qui quand même ont réussi à se relever dans certaines parcelles, puis toujours cette minéralisation début mai qui a certainement accentué la verse. Donc vous avez en photo nos différentes parcelles qui ont pu verser cette année. Donc voilà, avec tout ça, on a un climat qui a favorisé le développement des maladies. Bon, déjà, premièrement, on a quand même de l'oïdium, comme tous les ans, avec un développement à partir de 40 cm. Une pression plus précoce dans le Calvados et globalement plus importante sur toute la Normandie. Après, on retrouve des cas de sclérotignose ici, qui est la maladie de l'averse. On l'a retrouvée en quantité variable, mais en particulier quand même dans les zones à forte densité de plantes, là où le lin était bien collé au sol. Et puis, on a également vu énormément de symptômes de septoriose. Donc, c'était présent dans beaucoup de parcelles en raison des fortes pluies de cette année, avec des symptômes, par contre, qui étaient variables. Donc, on retrouve toujours cet aspect tigré sur la tige, les aspects tachetés sur les feuilles. Et on a vu, en fait, cette année, des symptômes de blanchiment de la tige au niveau du bas et puis qui remontaient. Et enfin, on a également vu des symptômes de verticillose qui se sont exprimés cette année. À savoir que la verticillose, c'est une maladie qui est vasculaire. Et donc, du coup, en fait, on a pu voir cette maladie dans les fourrières. Donc, déjà, avec des compactions de sol qui déjà pénalisent l'absorption de l'eau. Et en plus de ça, les fortes chaleurs de mois de juin qui ont pénalisé encore plus les plantes qui présentaient de la verticillose. Et donc, les symptômes ont pu s'exprimer dans ces conditions-là. Et pour ces lins, en fait, les lins sont morts sur pied. Et enfin, là, on va passer aux chantiers de récolte qui ont été perturbés, donc premièrement par la pluie du mois de juillet et après par le manque d'eau en août. Donc ici, vous avez un graphique qui vous représente le nombre de jours entre le 1er avril et la date de maturité
en fonction de la date prévisionnelle de maturité qui est calculée par Visiolin. Et cette fois-ci, on a fait une moyenne sur 32 stations de Normandie aux Hauts-de-France. Donc, ce qui est observé, c'est qu'en 2021, on a été très tardif sur la maturité par rapport aux autres années. Ce qui fait que du coup, on a eu un peu des décalages dans nos chantiers de récolte. On a eu en plus ces problèmes d'excès d'eau et ces problèmes de verse qui ont pénalisé les chantiers, des problèmes de portance au niveau du sol. On a quand même eu différents créneaux pour arracher. Donc, il y a des arrachages qui ont eu lieu début juillet. Le lin n'était pas encore à maturité, donc c'était des lins qui étaient plus légers, mais on retrouve quand même une belle qualité sur ces lins. Et après d'autres périodes, donc fin juin, début juillet, où les lins, cette fois-ci, étaient un peu plus lourds, mais avec une qualité variable. Et puis ensuite, on retrouve ce manque d'eau en août et début septembre. Bon, pour les lins qui ont pu être arrachés assez tôt, on a pu ensuite les enrouler relativement tôt également. Mais pour ceux qui étaient plus tard, en fait, on a eu une fibre dans certaines parcelles qui est devenue un peu cassante, qui a fatigué en fait dans les parcelles. Et on a eu également des enroulages en septembre où là, on n'a pas eu énormément de précipitations, mais on avait beaucoup de rosée et de l'humidité qui fait que les lins ont peiné à sécher en septembre. Et donc enfin, voilà un petit récap de ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu une belle levée qui était bien homogène, des dégâts d'altise qui étaient très hétérogènes d'une parcelle à l'autre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même des parcelles également qui ont dû être ressemées ou détruites en raison des dégâts d'altise. Puis on a une croissance lente du lin. Ensuite, on a une vitesse de croissance qui a été la plus rapide depuis 2015 entre mi-mai et mi-juin, avec un lin avec une belle hauteur. Et puis les orages qui arrivent au niveau de la floraison, avec une verse sur l'ensemble du bassin de production. Des développements de maladies dans les linières. Des précipitations donc toujours très, très importantes durant le mois de juillet, peu de créneaux d'arrachage, des lins arrachés en sous et sur maturité, et puis présence de parcelles non arrachables, qui est très caractéristique aussi de notre année. On a quand même eu quelques créneaux qui ont permis d'avoir des lins dans de bonnes conditions, puis d'avoir des lins bleus. Et enfin, peu de précipitations en août, des lins fatigués, des linières enroulées dans des conditions humides, ce qui nous donne tout ça des rendements hétérogènes. C'est bon pour moi. Merci à vous. Merci Pauline. Donc je vais laisser la parole à Cynthia. Alors du coup, on vous propose de continuer ce webinaire par la présentation des variétés, notamment donc de revenir sur les réseaux d'essais qui ont été conduits en 2021. Ok, donc en 2021, on avait 11 essais qui ont été recensés dans le réseau. On avait 9 essais qui étaient situés donc en France et 2 essais en Belgique. Il faut savoir que parmi ces 11 essais, donc on a 2 plateformes d'essais, une en Seine-Maritime et une dans la Somme, qui n'ont pas pu être arrachées en raison des conditions de verse. On a également une plateforme dans le département du Nord qui a pu être arrachée malgré effectivement la verse, comme vous pouvez la voir sur la photo, mais dont les résultats de rendement, que ce soit les rendements en ruine non battue ou l'intérieur, n'ont pas pu être exploités en raison de l'hétérogénéité causée par ce phénomène de verse. Et on a une plateforme qui était située dans le département de l'Eure, où là aussi, donc, on a pu arracher les lins, mais les rendements à l'intérieur n'ont pas pu être exploités, également à cause de l'hétérogénéité liée à la verse observée sur la parcelle en cours de campagne. Donc, on a voulu vous représenter en fait toutes les variétés qui ont été conduites dans les essais en 2021, donc en fonction de 2 composantes de rendement. Donc, vous avez le rendement en ruine non battue qui est en abscisse, le rendement en linteillé qui est en ordonnée du graphique. Vous avez une valeur qui va être affichée par variété, qui correspond du coup à la moyenne des rendements pour les 8 essais qui ont été conduits en 2021. Et vous allez voir qu'on a également des codes couleurs pour différencier les variétés. Donc, toutes les variétés qui ont un marqueur noir, ce sont les variétés qui ont été inscrites avant 2017. Celles qui ont un marqueur marron, ce sont les variétés qui ont été inscrites en 2017. Celles avec un marqueur noir ont été inscrites en 2018. Celles avec un marqueur jaune en 2019. Celles avec un marqueur bleu turquoise en 2020. Et enfin, celles avec un marqueur rouge, ce sont les variétés qui ont été inscrites en 2021.
Donc, vous avez également une courbe en vert pointillé sur ce graphique qui représente une courbe de tendance. Et en fait, ce qu'elle traduit, c'est que toutes les variétés qui sont en dessous de cette courbe de tendance sont des variétés qui vont avoir une richesse en fibres longues qui va plutôt être en retrait. Et toutes les variétés qui seront au-dessus de cette courbe de tendance seront des variétés qui auront une richesse en fibres longues plutôt intéressante. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, avec les résultats de 2021, on voit que toutes les variétés qui étaient inscrites avant 2007 ont eu une richesse en fibres longues un petit peu en retrait. Quand on regarde les variétés inscrites en 2017, donc Dorea, WPB Feliz, Malika et Elixir, on voit qu'elles ont une richesse qui est assez proche de la courbe de tendance. Idem pour WPB Céleste inscrite en 2018. Pour Idéo, inscrite en 2019. Et par contre, on voit que les variétés qui ont été inscrites en 2020 et en 2021 vont avoir une richesse qui va être très intéressante, en particulier certaines variétés comme WPB Héloïse, WPB Laurine, Exeo ou encore Katia. On a refait le même exercice, mais cette fois-ci sur une période pluriannuelle qui va de 2008 à 2021. Donc, vous voyez qu'on a un panel de variétés inscrites avant 2017 qui est un peu plus important. Et on voit que des variétés comme Vesta ou Mélina, sur du pluriannuel, ont une richesse en fibres longues qui commence à être bien en retrait. D'autres variétés donc inscrites en 2017 qui sont, comme pour le graphique précédent, assez proches de la courbe de tendance. Et puis, donc, idem pour WPB Céleste inscrite en 2018, Idéo, et puis pour les variétés inscrites en 2020 et en 2021. Et on retrouve les variétés Katia, Exeo et WPB Laurine avec une richesse en fibres longues qui se distingue de façon marquée. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est aussi de regarder en fait le comportement et la stabilité des résultats de rendement à l'intérieur sur du pluriannuel, puisqu'on sait que en fonction des années de campagne, on ne va pas avoir les mêmes conditions météorologiques. Donc, pour ce faire, on vous a rappelé pour chacune des campagnes de 2016 à 2021 quelles conditions on avait pu avoir. En termes de production. Donc, 2016, on voit que c'était une année où effectivement on avait eu un risque de verse dans les linières. 2017 était une année qui avait été marquée par de la sécheresse et un manque d'eau, notamment en fin de cycle de la culture. 2018 était une année qui avait été majoritairement favorable pour la production du lin, puisqu'on n'avait pas vraiment eu d'excès météorologique, que ce soit en termes de pluie ou en termes de température. Des campagnes 2019 et 2020 qui ont été marquées par de la sécheresse, en particulier la campagne 2021 qui avait été très sèche, et la fameuse campagne 2021 sur laquelle est revenue Pauline tout à l'heure, qui a été marquée effectivement par un risque de verse très important. Donc, sur ce graphique, pour les variétés qui ont été inscrites en 2021, donc qui sont avec un code rouge, donc il s'agit de WPB Laurine, Exeo, Katia, Stéréo et Java, vous voyez qu'à chaque fois, sur le trait horizontal rouge, on a 3 indications. Donc, un marqueur 21 donc, qui correspond à la valeur du rendement à l'intérieur de ces variétés-là en 2021. Et puis, vous avez C1 et C2 qui représentent en fait les 2 années d'évaluation de la variété en pré-inscription. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce graphique-là? Donc, si on regarde les variétés en haut de classement, on peut voir que des variétés comme WPB Héloïse, WPB Céleste et aussi Ramona sont des variétés qui, en tout cas sur les années d'expérimentation qu'on a pu avoir avec ces variétés, ont eu un comportement qui a été relativement stable en termes de rendement linthéier, ce qui est quand même assez marquant, notamment pour des campagnes qui ont été très clivantes en termes de conditions météorologiques. Si on va maintenant du côté des variétés qui sont plus anciennement inscrites, donc avant 2017, on voit également que des variétés comme Damara ou Vivea donc, ont en moyenne sur du pluriannuel un rendement à l'intérieur qui est assez proche de la moyenne générale de l'ensemble des essais. Et ce sont aussi des variétés qui ont un comportement qu'on peut qualifier quand même de relativement stable aussi au cours des différentes années d'expérimentation. Et puis, si on regarde des variétés comme EVA, Avian ou Novea, donc on voit qu'en termes de moyenne sur du pluriannuel, elles ont un rendement à l'intérieur qui est un petit peu en retrait, mais qui a tout de même le mérite d'être aussi relativement stable entre les différentes années d'expérimentation. Alors, si maintenant on s'intéresse aux caractéristiques des variétés, oula, je vais aller
un peu trop vite, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, on vous propose maintenant de revenir sur le tableau réactualisé, donc des notes de tolérance ou de sensibilité des variétés dans les essais par rapport à la verse. Donc, vous avez ici le tableau, donc avec en haut de classement, donc avec des notes de 6, donc considérées comme assez tolérantes, des variétés comme Areta, Dorea, Lisette. On retrouve avec des notes de 3,5, 4, des variétés considérées comme sensibles à la verse, donc notamment Damara et WPB Felice. Ramona, on l'a laissé entre parenthèses, puisqu'on aura encore besoin d'années supplémentaires d'expérimentation pour pouvoir confirmer ce positionnement. Et puis, on a la majorité après des variétés inscrites qui se situent entre des notes comprises entre 4,5 et 5. Et donc, parmi ces notes-là, on va retrouver les variétés qui ont été inscrites en 2021, donc à savoir Exeo, Katia, WPB Laurine, Java et Stéréo. Donc, vous voyez que pour l'ensemble de ces variétés, on les a mis également entre parenthèses, puisqu'on aura encore besoin d'années d'acquisition de référence pour confirmer ces premiers positionnements. Donc, pour illustrer un petit peu ces notes de sensibilité ou de tolérance à la verse, donc on vous a mis en fait des illustrations d'un essai qui était situé en Seine-Maritime. Donc, les photos ont été prises à la date du 18 juin. Il faut savoir qu'à cette date-là, on avait déjà eu un premier épisode de verse entre le 10 et le 15 juin. Et sur la plateforme est survenu par la suite un second épisode de verse entre le 19 juin et le 21 juin. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on voyait bien au champ à ce moment-là les différences entre variétés, avec une variété d'Amara qui est considérée comme sensible, puisqu'elle a une note de 4, et donc qui était complètement à terre au moment de la visite de l'essai. Une variété Idéo qui est considérée comme moyennement sensible, avec une note de 4,5, donc qui présentait quelques ronds de verse. Et puis la variété Lisette, qui est considérée comme plutôt tolérante, assez tolérante, où effectivement on voit qu'on avait quelques ronds de verse, mais la grosse majorité des plantes de lin étaient debout. Autre caractéristique des variétés, donc on vous a réactualisé également le positionnement des variétés en termes de sensibilité à l'oïdium, donc c'est le graphique que vous avez sur la gauche. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que aujourd'hui, Bolchoï est encore dans les essais la variété qui a la tolérance la plus importante par rapport à la maladie. Après, on est sur un niveau assez tolérant, ce qui signifie qu'en fait, c'est une variété qui va plutôt avoir une tolérance en début de cycle, mais qui peut présenter des symptômes par la suite. En termes de variétés récemment inscrites, on voit que des variétés comme Idéo et Stéréo présentent aujourd'hui dans les essais un niveau de tolérance équivalent à celui de Bolchoï. La variété Elixir est considérée également comme assez tolérante, mais on voit quand même qu'elle a un positionnement un peu moins important que celui de Bolchoï. Et puis, donc, pour la variété Exeo qui a été réinscrite en 2021, donc on peut voir qu'elle a un niveau de tolérance équivalent à moyennement tolérant et qui est équivalent à celui de la variété Évasion. Pour le reste des variétés inscrites en 2021, on voit qu'on est sur des variétés qui sont sensibles. Si on regarde ensuite le comportement des variétés par rapport à la fusariose et la brûlure, donc je vous ai encadré les variétés qui ont été inscrites en 2021. Donc on voit que des variétés comme Java et Stéréo sont des variétés qui sont très, très tolérantes à la fusariose et à la brûlure. Les variétés Exeo et WPB Laurine ont été inscrites comme tolérantes à la fusariose et très tolérantes à la brûlure. Et la variété Katia est inscrite comme étant assez tolérante à la fusariose et très tolérante à la brûlure. Donc on voit qu'on a quand même un catalogue qui s'enrichit avec des variétés qui présentent des tolérances par rapport à ces deux maladies. Alors après, on vous a remis également une réactualisation du positionnement des variétés en termes de précocité à maturité. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les notes vont de 4,5 pour les variétés plus tardives à 6,5 pour les variétés les plus précoces. Donc, aujourd'hui, dans les réseaux d'essais, la variété qui est la plus précoce, c'est la variété Java. C'était assez marquant, hein, c'est-à-dire que dès la vigueur au démarrage, on voyait qu'elle était très, très vigoureuse. Et en fait, ça s'est poursuivi tout au long du cycle, puisque c'est une des variétés c'est la variété qui a été la plus précoce à floraison et également à maturité. Les variétés de 2021, donc notamment Exeo, Katia et Stéréo seraient plutôt des variétés considérées comme tardives, ou en tout cas une maturité qui serait équivalente à des variétés comme Elixir, Idéo, Malika, pour ne citer qu'elles. Si on regarde WPB Laurine, on voit qu'on est sur une variété, une maturité qui va être équivalente à des variétés comme EVA, Damara, par exemple.
Après, ces notes-là, elles sont tout de même à relativiser, hein, puisqu'on voit qu'un point de maturité, ça équivaut à 2-3 jours. Donc finalement, il y a peu de différence entre les variétés au champ. Et surtout, on sait qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer sur l'arrivée du stade de maturité des variétés, notamment le terroir et ou les traitements phytosanitaires. Donc finalement, que retenir pour les essais de l'infibre de printemps en 2021? Donc bien évidemment, le critère prépondérant pour le choix d'une variété va être la richesse et le rendement en lin taillé, puisque ce sont des critères de rémunération pour le producteur. Mais on sait que ce n'est pas le seul critère à prendre en compte pour le choix de la variété, puisqu'il faut aussi que celle-ci soit adaptée au contexte pédoclimatique de la parcelle, à savoir que si on est sur un sol qui est très poussant ou peu poussant, le choix des variétés ne va pas être le même. Donc à titre d'illustration, pour un sol très poussant, on orienterait plutôt le choix vers des variétés comme Eden, par exemple, Évasion ou encore Areta, tandis que pour des sols peu poussants, on serait plutôt sur des variétés qui ont un fort développement, comme par exemple Damara, Vivea, WPB Céleste ou WPB Félix. Également, la tolérance aux maladies peut être un critère de choix quand on est dans des situations qui sont à risque, notamment par rapport à des secteurs où il peut y avoir un risque brûlure, mais aussi dans des situations où on peut avoir l'expression de la fusariose, lorsque notamment on est dans des rotations qui sont courtes ou dans des sols qui sont acides. Pour l'instant, on n'a pas positionné encore les variétés 2021. On attend d'avoir une acquisition supplémentaire de référence pour pouvoir indiquer le positionnement des variétés. Alors, on vous propose maintenant de passer à une présentation rapide du réseau d'essais pour le lin fibre d'hiver en 2021. Donc, avant d'entrer dans les résultats de ce réseau, simplement quand même revenir sur le fait qu'en sortie d'hiver 2021, donc notamment au cours de la semaine du 9 février, on a des températures qui ont été très gélives. Alors, je vous ai mis une photo d'un site qui était situé à très près dans le Calvados, où on a même eu de la neige. Alors, ça s'est pas généralisé de partout, mais ça a pu être visible parfois dans certains secteurs. Et à la suite de cet épisode gélif, donc la semaine d'après, le 15 février, on a pu commencer à voir apparaître certains symptômes, comme du noircissement des plantes, donc notamment la photo de l'essai qui était à Perrier-sur-le-Dent dans le Calvados, ou bien des blanchiments de tête, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Ce qui fait que ça a eu des conséquences par rapport aux essais qui étaient dans le réseau, puisqu'à la base, donc, on avait 6 essais, 4 qui étaient conduits en France, 2 en Belgique. Et sur ces 6 essais, on a 2 parcelles d'expérimentation, notamment une dans le Calvados et une dans la Somme, qui, en raison en fait, des symptômes de gel trop importants, ont dû être retournés. Ce qui fait qu'on n'avait plus que 4 essais pour la synthèse 2021. Donc, quand on regarde les caractéristiques des lins fibres d'hiver, la tendance, notamment par rapport au coup de gel qu'on a eu le 9 février, elle n'est pas très lisible, c'est-à-dire qu'en fait, les symptômes de dégâts de froid n'ont pas été les mêmes d'un site à un autre entre les différentes variétés. Donc, c'est compliqué en fait de pouvoir ressortir une grande tendance de tolérance au froid à la suite de cet épisode de gel. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on sait que la variété Toundra est une variété qui peut avoir un développement très important à l'automne. Et donc, ça peut aggraver en fait le risque de gel en sortie d'hiver. Donc, pour vous illustrer ça, je vous ai remis une photo d'une plateforme qui était située dans le Calvados, où effectivement, à sortie d'hiver, le lin, donc la variété Toundra, était entre les stades 15 et 20 cm. Et donc, à la suite de l'épisode de gel qu'il y a eu, cette parcelle a dû être complètement retournée. Autre caractéristique des lins fibres d'hiver, vous commencez à les connaître, puisque pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouvelles inscriptions pour des variétés. Donc, la variété la plus précoce aujourd'hui, c'est la variété Toundra. Et les variétés les plus tardives, ce sont les variétés Jade et Olga. Toutes les variétés sont moyennement tolérantes à l'averse. Elles sont toutes très sensibles à l'oïdium. Concernant les brûlures, on a certaines variétés qui peuvent avoir une tolérance plus importante que d'autres. Donc, c'est notamment le cas de la variété Olga, qui est considérée comme très tolérante. Et puis, en termes de fusariose, les niveaux de tolérance vont de assez tolérant à très tolérant. Donc, on vous a représenté ici ensuite les résultats en termes de rendement lin taillé pour les 5 variétés inscrites dans les essais en 2021. Et donc, on voit qu'il y a 3 variétés qui se détachent de façon quand même assez marquée par rapport à ces résultats de rendement. Donc, il s'agit des variétés Ambre, Olga et Jade,
où effectivement on voit qu'on a un rendement d'intérêt qui est quand même bien supérieur à celui des variétés Toundra et Cirrus. Alors on sait que Toundra elle est particulièrement sensible au gel, on l'a vu tout à l'heure. Concernant la variété Cirrus, on a pu voir effectivement au début de cycle que c'était une variété qui avait pas mal ramifié. Et donc pour vous illustrer ça, je vous ai mis 2 photos d'un site d'essai dans le Calvados, où effectivement, donc on voit qu'à la suite de la période de gel qu'on a pu avoir le 9 février, quand on est revenu en avril sur la parcelle, ça avait bien repris, mais sur la photo du bas, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de petits pieds de lin en fait, et beaucoup de ramifications. Et cette forte ramification pourrait peut-être être un des éléments explicatifs du rendement en retrait de la variété Cirrus, de par le développement de tiges secondaires qui auraient pu pénaliser éventuellement les rendements. On vous a également représenté donc, les résultats de rendement lintéier, donc en pourcentage des témoins. Donc les témoins, pour rappel, c'était les variétés Olga, Jade, Cirrus et Toundra, sur du pluriannuel, donc sur une période qui va de 2015 à 2021. Donc on voit que sur du pluriannuel, les variétés Olga, Jade et Ambre ont un rendement qui va être en lintéier qui va être un peu plus important que celui des variétés Cirrus et Toundra. Et on voit effectivement, on retrouve la campagne de 2021 qui est marquée ici par le symbole 1, donc qui tire vers le haut en fait les variétés Olga, Jade et Ambre, et en revanche qui va plutôt abaisser les rendements en moyenne des variétés Cirrus et Toundra. Merci Cynthia. Je vais maintenant juste redonner quelques éléments, on va dire, d'informations générales. Sur les informations complémentaires, donc vous aurez, comme on l'a dit, donc un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'Arvalis concernant ces webinaires. Ensuite, en termes de publication, on va dire papier ou écrite ou web, donc on a un document Choisir et décider qui reprend la synthèse des résultats 2021 et les préconisations pour 2022 qui seront, on va dire, publiés au courant de février 2022. Donc ce document-là sera téléchargeable gratuitement, comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs années, sur notre site Arvalis. À noter aussi qu'en termes de communication, là plutôt papier, on avait édité déjà il y a 2 ans un guide de culture de poche qui reprend les synthèses des résultats variétés, les éléments concernant la protection des cultures avec les spectres d'efficacité des produits et donc un guide de culture ou des préconisations concernant les interventions le cas échéant. Ce guide va être réactualisé aussi là, pendant cette période hivernale et devrait être disponible, on va dire, courant janvier. Donc il sera aussi un document de synthèse intéressant qui sera réactualisé. Dernier élément de communication générale, voilà, donc le 15 et 16 juin 2022, donc Arvalis organisera le salon technique L'Innovation, donc à Creville-la-Vieille dans l'Eure, à proximité de la station des Carnanville-la-Campagne. Donc un salon qui était initialement prévu en 2020 et qu'on a dû reporter pour cause de crise sanitaire. Voilà, donc un salon voilà, les conditions actuelles sont certes un peu délicates pour cet hiver, mais sur le printemps et l'été, on a toute confiance sur notre capacité à pouvoir organiser un événement comme celui-là. Les indicateurs étaient plutôt verts concernant la fréquentation et la fréquentation par les exposants ou par les visiteurs, la mobilisation de la filière pour cet événement en 2020, ce qui fait qu'on a d'ores et déjà pu anticiper le fait que 2 jours étaient possibles pour organiser cet événement en 2022. Donc on vous donne rendez-vous nombreux pour ce salon technique de plein air, l'innovation en Normandie, les 15 et 16 juin prochains. Vous aurez un certain nombre de communications seront faites dans les prochains temps pour mobiliser la fréquentation. On en arrive maintenant donc à la fin de ce webinaire. On remet ici les contacts des personnes qui sont intervenues sur ce webinaire. Donc on a à chaque fois les coordonnées mail
qui sont toujours les mêmes chez nous, la lettre du prénom, un point, le nom de famille @arvalis.fr. Donc n'hésitez pas à contacter les intervenants si vous avez des questions au cours de la campagne ou suite à ce webinaire. Donc on vous remercie pour votre participation.